on ferme l'usine parce que tout part en Tchéquie, parce que bon, vous nous coûtez trop cher et la Tchéquie est beaucoup moins chère. Ils nous ont vraiment annoncé ça comme ça. Au tout début, ça a été assez difficile lors de l'annonce de la fermeture parce que quand on est venu nous annoncer ça, on n'a donné aucune réponse, aucune justification en fait, de la fermeture et tout ça. Donc déjà, bien avant l'occupation, on est resté quand même longtemps dans le blanc. Ça fait quand même un choc. La première départ, ça m'a fait un choc, disant voilà, on va perdre son emploi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? On n'en sait rien, parce que c'est quand même la première fois que je suis quand même mis à cette situation-là, qu'on va perdre ce travail. C'est suite aux premières propositions du plan social de notre direction qu'on a décidé de se mettre en grève parce que justement le plan social était vraiment inconvenant, quoi. Dans un premier temps, ils nous proposaient 15%. 15% sur le préavis qu'on touchait. 15%, ça signifiait à rien du tout. Donner le moins possible, de fermer le plus vite possible. C'était vraiment du n'importe quoi. Donc ils viennent chez nous, ils ferment, c'est eux qui ferment. Je vais dire, ils nous prennent boum comme un ballon de football et nous jettent dehors, quoi, et ils nous donnent rien. C'est pas normal. Et c'est ça on a commencé le combat, quoi. Est-ce qu'on allait s'imaginer un jour qu'après 12 heures de travail, qu'on est obligé de dormir ici? On n'aurait jamais imaginé. Enfin, moi, je n'aurais jamais imaginé de dormir ici pour son propre outil. Au début, ça fait bizarre. Vous êtes à votre travail, mais vous ne travaillez pas, quoi. Vous dormez ici, vous passez votre journée ici. Donc, au début, c'est quand même assez déroutant, on va dire. On avait des gens qui venaient, je prends l'exemple de 7 heures du matin, je vais dire, jusqu'à 2 heures d'après-midi. Puis il y en a qui venaient de 2 heures jusqu'à 8 heures du soir. Puis de 8 heures du soir jusqu'à 7 heures on faisait toujours des groupes pour qu'il y ait toujours quelqu'un ici, que ce soit samedi, dimanche. Il y avait vraiment, je tiens toujours à signaler la solidarité dans l'ensemble du groupe, quoi. La solidarité, c'est important. Eux ne se rendent pas compte quand même que c'est pas humain, parce qu'on va perdre son travail, on va perdre beaucoup de choses, on a des crédits au cours. C'est la délégation syndicale qui s'est battue à fond avec nous. Vraiment, 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 ils ont négocié, je ne veux pas dire jour et nuit, mais ils ont négocié vraiment tous les points qu'ils nous donnaient, parce que eux, c'était quoi? C'était vraiment encore gagner de l'argent sur notre dos, nous donner vraiment le minimum. Une prime extra-légale qui est bien plus élevée qu'à la base. On a eu aussi une indemnité pour les RCC qui est plus élevée. On a surtout enlevé des conditions de renom juridique, que ça, on ne pouvait pas accepter. On a enlevé aussi les conditions de levée des mandats, qu'on ne pouvait pas accepter non plus. Pour moi, je vois que c'est une expérience que j'ai vécue. Ça va m'aider pour l'avenir. Je sors grandi quand même, malgré que je perds mon emploi, parce que moi, comme je disais encore, moi je suis bien dans ma peau, je pouvais encore travailler 4-5 ans facilement. Malheureusement, ça a été décidé comme ça, mais on sort grandi. Franchement, moi je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Partir la tête haute, en disant je me suis battu, ce que j'ai eu, c'est à cause de notre combat. Du fait qu'on a décidé de se battre, c'était déjà une victoire. Mais c'est sûr que maintenant, à l'heure actuelle, avec les négociations qui ont été approuvées, c'est sûr que la victoire est encore meilleure. On doit avancer dans la vie. Il ne faut pas s'arrêter là. Eux, c'est facile à dire, voilà, on ferme, on n'en parle plus. Non, c'est pas on ferme, on n'en parle plus. Eux ne sont pas dans ce cas-là. Nous, on doit se battre pour retrouver du travail maintenant. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Après, on va nous demander d'aller chercher du travail. Ce n'est pas de notre propre volonté de quitter le travail. Mais maintenant, on va aller s'inscrire au chômage et ils ne vont pas nous lâcher parce qu'il y a des lois qui changent chaque année, tout ça. Mais les travailleurs, par exemple, dans notre cas, nous, ce n'est pas les choix des chômés, c'est les choix des travailleurs. C'est une expérience extraordinaire et je souhaite vraiment une très 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 bonne chance à tous les jeunes qui sont ici pour qu'ils retrouvent très très vite un emploi. Mon avenir, je le vois le plus vite possible avec un emploi. J'espère retrouver vite un emploi. Moi, au départ, avant d'entrer ici, je travaille dans le bâtiment. Et puis, j'ai certaines compétences dans le bâtiment. Et puis, j'ai le cours du soir. Je fais le cours du soir dans la toiture et tout ça, couvrir Zinger et tout ça, ça fait 2 ans. Et puis je vais essayer un peu de tenter ma chance par là, quoi, parce que c'est un secteur où il y a plus de pénurie parmi les secteurs où il y a des pénuries.
Ben, je me pose toujours des questions. Parce que chercher du travail, oui, on va chercher du travail, mais dans où, dans quelles conditions? Ici, on avait un certain salaire, on avait mis quand même à peu près 12 heures de travail quand même. On était parti sur un bon niveau, maintenant ici on doit recommencer à zéro. Dans tous les secteurs, n'importe quel secteur, dans un premier temps, il faut travailler, c'est sûr. Et si l'emploi ne convient pas, on continue de travailler, on cherche un autre emploi. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de refuser l'emploi aujourd'hui. Il est tellement précieux que moi, je pense qu'on ne peut pas le refuser.